Bonjour à tous, c'est Francis de Apprendre à la pelote. Aujourd'hui, je vous présente une séance sur l'ambidextrie, donc à savoir jouer des deux mains. Donc vous allez voir, ce sont des exercices tirés de mon livre 36 séances détaillées pour un an d'entraînement en pelote basque et pour toutes les spécialités, dont je mets le lien sous la barre de description. Pour commencer, je remercie le collège Ursouya d'Asparin, sans qui cette vidéo pédagogique n'aurait jamais vu le jour. Et on va lancer de suite les exercices. Donc vous allez voir, c'est un cas assez classique. On commence avec l'ambidextrie tout seul. Donc là, chacun a sa pelote et va jouer en fait de la main gauche, s'il est droitier, ou de la main droite s'il est gaucher, contre le mur. Il peut commencer tout près du mur et on peut faire des évolutions. Donc si c'est trop dur, il va jouer une fois la droite et une fois la gauche, il alterne. Si c'est trop facile, on lui met une ligne à dépasser et il devra toujours dépasser cette ligne. Une fois qu'il a joué tout seul et qu'il a progressé, on va essayer de les mettre par deux. Ça, c'est l'évolution, un petit peu plus difficile, parce qu'ils vont devoir réussir à ramener la gauche et en plus ramener bien pour son partenaire de jeu. Donc voilà, ambidextrie à deux. On peut aussi faire le jeu un de la gauche, un de la droite. Ensuite, on a l'ambidextrie en colonne. Donc là, c'est tout simple. Ils sont par exemple par 4. L'éducateur va frapper la pelote entre chaque joueur pour que la pelote soit assez facile à jouer. Donc comme ça, il ramène de la main gauche avec une pelote faisable à jouer. Hop, on va avancer un petit peu. L'évolution de cet exercice, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on va déterminer un ordre et ils vont jouer chacun l'un après l'autre. Ils vont devoir ramener de la main gauche, donc ou de la main non dominante, on va dire, et tenir l'échange. On peut leur mettre un petit objectif, réussir un tour de colonne, puis 2 tours de colonne, puis 3 tours de colonne, voilà. On leur met faut leur mettre un objectif qui est faisable, qui soit content de réussir et qui se disent qu'ils ont réussi l'exercice, mais qui soit quand même qui doivent se concentrer pour y arriver. Hop, on va aller un petit peu plus loin. Prochain exercice. Ici, on a le terrain séparé en deux. Donc, vous voyez une personne à gauche, une personne à droite. Celui à gauche doit ramener la main gauche. Celui à droite doit ramener la main droite. Et en plus, il doit réussir à mettre la pelote dans le carré opposé, là-dedans, pour que ça soit bon. Donc, on peut imaginer ça sous forme de quinella, de petites parties. Ils jouent l'un contre l'autre en 3 points, et puis on fait des relevantes, et on fait tourner celui qui est à droite passe à gauche, ou dans l'autre sens. On peut aussi imaginer un jeu en 2 contre 2, où ils jouent chacun leur tour. Voilà, ça dépend si vous avez pas assez de place pour beaucoup d'enfants, ou alors si vous pouvez les faire jouer en individuel, c'est encore mieux pour qu'ils progressent plus rapidement. Ils ont plus de temps de jeu. On a aussi, pour finir, l'ambidextrie sous forme ludique. Donc là, en fait, si vous vous rappelez, il y avait une vidéo, but retour du but ludique, donc on utilisait le jeu du morpion. C'est exactement le même jeu pour l'ambidextrie. Donc les joueurs doivent réussir à ramener 3 fois de la main gauche, enfin de la main non dominante, pour pouvoir placer un plomb. Et on enchaîne comme ça. Du moment qu'il ramène 3 pelotes de la main non dominante, il place un plomb, jusqu'à réussir à former une ligne dans la table de morpion. Si il loupe la pelote, par exemple il y a eu 2 fois la main gauche, la troisième est loupée, il recommence à 0, on recommence à compter 1, 2, 3 pour pouvoir placer un plomb. Donc si vous voulez augmenter la difficulté, on leur demande pas juste réussir à ramener 3 fois de la main gauche, on leur demande de réussir à ramener 4 fois ou 5 fois. Donc ça peut faire une colonne entière, un tour de tout le monde à la suite, voire même encore plus. Donc voilà, c'est un petit peu le meilleur jeu qu'on puisse faire pour travailler l'ambidextrie sans qu'ils en aient vraiment l'impression que ça soit rébarbatif, répétitif. C'est quelque chose à faire. Si vous voulez plus de séances, je vous partage un PDF sous la barre de description qui est gratuit et qui représente 10 séances que j'ai pu faire avec des collégiens. Voilà. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, la liker. Et je remercie encore le collège Ursouya pour m'avoir aidé pour faire cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.